Je m'appelle Nicolas Constant, je suis en GAEC avec mon épouse et mon frère. On est sur une exploitation en brebis laitières. Notre laiterie, c'est la Pastourelle qui fabrique du Roquefort. L'exploitation se compose de 92 hectares. On produit 22-23 hectares céréales pour l'alimentation du troupeau. À côté de ça, on a 2-3 hectares de prairies naturelles et tout le restant prairies temporaires. Le troupeau se présente de 710 brebis, 510 adultes, 200 jeunes, dont la production totale pour la campagne passée était de 238 000 litres. On a fait 370 litres par brebis traite. Au niveau des taux, on était à 131,5 de MSU. Donc, il faut savoir qu'on est payé sur la qualité, donc plus les taux sont meilleurs, mieux on est payé. Il faut savoir que la brebis n'a pas une courbe stable comme la vache, donc on a tout intérêt à réussir notre début de campagne. C'est là que vient l'intérêt pour nous de la luzerne déshydratée, la 23 énergie on utilise, pour arriver à équilibrer une ration le mieux possible. Une ration de brebis laitières en début de campagne, on donne 7 kg d'ensilage d'herbe, ce qui représente aux alentours de 2 kg matière sèche, 1 kg de foin de luzerne, deuxième ou troisième coupe. On donne à côté de ça entre 6 et 700 grammes de tourteau Feda Méga Protéines qui nous est fourni par Unicor. On complète avec du grain qu'on a récolté sur l'exploitation. En fonction des années, ça peut aller de 300 à 500 grammes. Mais comme avec tout ça, on n'arrive pas suffisamment à couvrir le niveau de production, on est obligé de rajouter de la luzerne 23 dans notre ration. Pour nous, l'avantage de la luzerne déshydratée, c'est que quand on achète un produit, on achète une tonne, c'est une tonne consommée. Alors que si on achète du fourrage en sec, en botte, ce n'est pas toujours évident que tout soit consommé. Après, il y a l'appétence. On sait qu'on va le donner et ça sera mangé. Et c'est surtout que voilà, en début de campagne laitière, on est déjà à un seuil de concentré assez élevé. Donc, on pourrait apporter plus de protéines avec les concentrés, mais on va arriver à un niveau de concentré trop élevé. Donc, c'est là l'avantage à la déshydratée, c'est que ça permet d'amener des protéines supplémentaires sans forcément augmenter la quantité de concentré. Au niveau de l'AOC, il est interdit de donner des drèches humides. Donc, la déshydratée Énergie 23, c'est un produit sec, donc ça ne pose aucun problème. On la distribue avec des trémies mobiles qui roulent sur les tapis. On peut jongler de 2 à 4 distributions par jour. Donc, c'est là l'intérêt du granulé, plutôt qu'un fourrage traditionnel. Et c'est vrai que la luzerne, on attend aussi d'avoir une qualité de granulé toute l'année identique, et même au niveau appétence. Jacques Cadenet, je suis technicien à la coopérative Unicor. Donc je visite l'exploitation de Nicolas depuis quelques années et en même temps je l'aide à faire ses plans d'alimentation. On met de la luzerne déshydratée Énergie 23. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça vient prendre un plus par rapport à la matière azotée. En production laitière, on doit couvrir entre 3,5 litres et 4 litres des buts-traites. Donc je pense que la luzerne hydratée 23 énergie est le produit le mieux adapté. Donc Nicolas, je ne sais pas si toi tu as des buts-traites. Mais les buts-traites, bon, c'est vrai qu'on utilise pas mal de déshydratés 23 énergie. On travaille ensemble depuis très longtemps et on a un produit qui marche très bien.